Du coup, bonjour à toutes et à tous déjà. Et puis, merci pour ce tour de table et puis merci pour ce créneau pour discuter effectivement de Acte pas à pas, même si vous avez eu un petit aperçu du coup de Acte grâce à l'atelier de mardi dernier, mardi après-midi. Donc pour ceux qui me connaissent pas rapidement, donc je suis Édouard Fourdrin de l'ADEME et je travaille sur l'initiative ACT. Et donc ACT, c'est travailler sur les stratégies de décarbonation des entreprises, soit pour développer une stratégie, soit pour l'évaluer, depuis 4 ans maintenant à l'ADEME. Et du coup, ce que je vous propose, puisque du coup Louis Gauthier est avec nous jusqu'à 9h30, c'est comme l'a proposé Antonin, c'est de commencer par son témoignage et du coup sa présentation et voir en quoi du coup Acte pas à pas peut être bénéfique. Donc j'ai 3 questions pour vous Louis Gauthier. Mhm. Est-ce que ça vous va du coup sur les 10-15 minutes qui suivent d'avoir Oui, une petite présentation de votre part, ça vous va? oui, oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Edouard. Pas de Euh, souci. Ouais, du coup, une première question à laquelle je pensais, bon, très, très classique, hein, mais est-ce que déjà vous pouvez présenter Bontaz, vous présentez-vous, et puis nous donner un peu la nature actuellement des actions et des réflexions que vous menez sur le sujet du climat. Et puis après, on ira plus sur Acte pas à pas. Bien sûr. Donc, alors, moi, je suis Louis Gauthier, je suis responsable RSE donc, pour le groupe Bontaz. Le groupe Bontaz, c'est un fournisseur automobile. On est leader mondial dans les systèmes hydrauliques. Donc, on a une activité qui est à 100% sur le marché automobile, les moteurs thermiques. On a 4 sites en France et on a 8 filiales à l'étranger. Et c'est un groupe de 4500 personnes à peu près. Moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi et donc on a validé il y a quelques mois une stratégie climat 2020-2030. Et la première chose qu'on a faite, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que par rapport à vos premiers témoignages de chacun, je dirais qu'on est moins avancé que vous puisque nous, on n'a pas encore fait le bilan carbone. C'est en cours. Mais la première chose qu'on a fait, donc, c'est de choisir un cadre pour notre stratégie climat. Et ce cadre, c'est celui des objectifs SBT, c'est les Science Based Targets, c'est-à-dire on s'est engagé dans l'initiative Business Ambition 1.5. Je ne sais pas si Antonin Guy, vous en avez parlé dans la présentation avant ou pas, mais moi je trouvais que c'était intéressant de se donner ce cadre-là comme engagement parce que ça nous oblige du coup, à réfléchir à une vraie stratégie, à donner des objectifs concrets. On s'est engagé en octobre de l'année dernière et on doit se mettre des objectifs en octobre de cette année. Donc, c'était notre cadre. Sachant que nous, vu notre structure, notre découpage juridique, on n'a aucune obligation de bilan carbone, de BGS, etc. Donc, on a cherché à aller au-delà de nos obligations. La première chose, c'est que, on lance nos bilans carbone dès ce mois-ci pour pouvoir ensuite se donner des objectifs. Et cet engagement-là, c'était une vraie gageure en quelque sorte, parce que évidemment, le sujet environnemental, c'est pas nouveau. Hein. Ce qui est nouveau, en fait, c'est la question de la stratégie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place une stratégie, comment on s'organise autour d'elle. Et il n'y a pas dans mes premières recherches, il n'y avait pas de modèle international, une méthodologie crédible, pertinente, complète. Et puis, je suis tombé sur la méthodologie ACT, qui vraiment m'a paru tout à fait pertinente et crédible. Et oui, alors du coup, effectivement, pour rebondir là-dessus, vous avez du coup identifié Act. Voilà, comment vous êtes venu à Act et pourquoi vous êtes engagé du coup maintenant dans cette démarche? Alors, je vais peut-être commencer sur le pourquoi de cette démarche. C'est très simple, hein, c'est que, comme vous l'avez vu, le secteur automobile est en pleine mutation. Hein. On a des constructeurs qui s'orientent tous vers l'électrique. Nous, notre marché, c'est le thermique. On a également, donc il y a un enjeu d'innovation, d'industrie, de transition globale. On a également nos clients, hein, c'est le plus gros constructeur automobile, hein, c'est Volkswagen, c'est Ford, etc.
Et il y a des attentes de leur part sur nos engagements à nous, les engagements fournisseurs, sur leur scope 3. Et donc, mais nous, on n'a pas attendu ces attentes-là. Hein. C'est qu'on a aussi, nous, alors je ne l'ai pas précisé, mais on est basé en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve. Et la vallée de l'Arve, en fait, c'est la vallée la plus polluée d'Europe. Hein. Donc, on est tout à fait sensible à cette problématique environnementale. Et donc, nous, on avait envie de se positionner assez rapidement et puis assez fortement, de s'engager au niveau de la direction générale sur un positionnement crédible. Et puis, c'est pour ça qu'on on a choisi un engagement qui n'était pas forcément, comment dire, facile. Hein, facile parce que voilà, pour faire le lien avec ACT, c'est qu'en fait, nos équipes ne sont pas forcément formées au bilan carbone, sensibles aux enjeux de réduction. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de trouver le lien entre cet engagement SBT, comment y arriver. En fait, la méthodologie ACT, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va permettre une montée en compétence des équipes. Parce que moi, ce que je cherchais, c'est un outil de pilotage où on ne passe pas forcément tous les ans par un cabinet, etc., mais qu'on puisse en fait s'appuyer sur une méthodologie internationale, parce que comme vous l'avez compris, nous, on a un groupe avec des filiales à l'étranger, donc il y avait aussi un enjeu culturel, hein, de faire monter en compétence les équipes HSE au Maroc, au Brésil, en France, hein, évidemment. Un outil qui soit disponible en français et en anglais. Un outil qui soit aussi assez bien fait pour être compris rapidement et qu'on puisse aussi utiliser en interne. Parce qu'en fait, les SBT, hein, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais c'est des objectifs consommés une première fois et puis ensuite tous les 5 ans. Et on est obligé aussi de faire un bilan carbone tous les ans. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez lourd quelque part et qu'il faut arriver à piloter assez rapidement. Et en fait, dans la méthodologie ACT, c'est intéressant, c'est les trois outils, hein, qui sont mis à disposition, qui répondent en fait à chacun de ces enjeux qu'on avait à mettre en place, ce qui était donc la montée en compétences, la méthodologie, l'aspect international, l'aspect aussi de crédibilité scientifique, hein, le pilotage avec les trois outils, le toolbox sont proposés. Et enfin, non, j'ai plutôt 3 points encore. J'ai l'aspect évaluation aussi. Ça, j'ai oublié d'en parler, mais ça, c'était très important pour moi. C'est-à-dire que quand on met en place une stratégie, surtout par rapport à l'engagement de la direction, à ce que nous, au message qu'on voulait faire passer, c'était être crédible en ayant la possibilité de faire évaluer nos objectifs par un tiers externe, par un engagement qui soit transparent et communiqué. Donc, ce qui est intéressant avec ACT, c'est qu'il y a le volet pas à pas, cet accompagnement, et surtout, et dans cet accompagnement, il y a un engagement du conseil d'administration, hein, qui est pris. Et le deuxième volet qui m'intéressait, c'était l'acte je crois, Act Assessment. Acte évaluation. Ouais. Acte évaluation, tout à fait, qui vient vraiment compléter la stratégie, hein, parce que notre stratégie, elle est très classique, hein, c'est mesurer, réduire et contribuer. C'est la stratégie qu'on retrouve quasiment partout. Et en fait, les pavés de Act, ça correspond vraiment à ça, c'est-à-dire mesurer, on a les bilans carbone qu'on est en train de faire, on a le pilotage, hein, et la réduction, ça va ensemble, hein, qu'on trouve dans le acte par à pas. Et puis enfin, le dernier volet, contribuer et puis aussi crédibiliser, je dirais, on retrouve avec l'acte évaluation. Et puis les deux dernières choses, c'était l'aspect évidemment subvention. Hein, c'est un sujet qui est nouveau. Hein, nous, on est une ETI et on n'avait pas forcément accès à ces aides. Et je trouve que cette nouvelle aide, elle permet vraiment Moi, ça m'a permis auprès de ma direction de déclencher énormément de choses. Vraiment de dire, ça y est, maintenant on y va, on s'engage. Et puis, ça aide aussi, je pense que l'aspect financier, il va surtout être au moment de la réduction. Comment est-ce qu'on finance nos réductions, les changements de machines. Enfin, j'en suis pas encore là, mais j'imagine bien
les investissements qu'il va falloir mettre en place. Mais cette aide de l'ADEME elle permet en fait de tout déclencher, quoi. Donc, ça a été essentiel pour nous. Et enfin, le dernier aspect sur lequel je voulais insister, c'est le côté early adopter. C'est-à-dire que en s'engageant enfin ça c'est ma vision des choses, hein, mais en s'engageant dans ACT, on s'engage dans une méthodologie qui est nouvelle, mais qui me paraît assez solide et assez novatrice pour prendre un temps d'avance par rapport à la concurrence, hein, et puis par rapport aussi à ce que nous on veut faire en termes d'environnement. Super, merci. Du coup, c'est clair. Peut-être une dernière question. Vous avez de manière un peu plus concrète et un peu plus opérationnelle, donc vous avez suivi la formation Acte Pas à Pas. Qu'est-ce que vous en retirez de cette formation-là? Et puis surtout derrière, après, quelles sont un peu les prochaines étapes et comment vous allez vous organiser pour mettre Acte Pas à Pas en œuvre maintenant, du coup? Oui, alors oui, j'ai suivi la formation sur 2 jours de coordinateur. Moi, j'ai trouvé très clair parce que c'est pas forcément. Alors moi, j'ai pas du tout une formation ingénieur, et j'ai trouvé justement cette formation, elle était vraiment accessible. Et puis surtout, la façon dont elle est construite, elle est très concrète. C'est-à-dire, on est un peu dans la théorie parce qu'il en faut, mais l'essentiel est basé sur des exercices pratiques. Et donc, on en vient tout de suite à réfléchir concrètement chez nous comment ça va se passer. Et ça, c'est vraiment utile et pertinent. Donc, on voit tout de suite si la méthodologie peut fonctionner chez nous ou pas. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça bien. Et puis, on prend en main assez rapidement les 3 outils. Donc, c'est le temps de gagner, quelque part. Le temps de gagner. Ensuite, alors là où on en est chez Bontal, donc comme je vous le disais, nous, on s'est engagé dans la démarche Acte Pas à Pas. On a choisi un cabinet pour nous accompagner pour la première année. Parce que comme je vous l'expliquais, en fait, nous, on a une problématique de montée en compétences. Donc, l'idée, c'est qu'on parte sur un bilan carbone solide, fait par un cabinet pour la première année, qu'on est déjà, on a un premier aperçu de nos principaux postes d'émission. Et puis, en même temps, on va faire monter donc en compétences tout le monde sur cette année-là. Pour ça, on va monter un comité carbone de 8 à 10 personnes qui va... alors, moi, j'ai choisi, après, c'est plus par rapport à la gouvernance chez nous, comment est-ce qu'on est organisé, nos comités, etc., de faire appel au volontariat. C'est-à-dire, moi, je veux des gens qui soient motivés et pas forcément des directeurs. Ça peut être des gens de plein de métiers différents. Après, on retrouve souvent les mêmes métiers qui sont concernés, qui sont principalement concernés par la problématique environnementale. Donc, ça peut être les achats, la HSE, le commerce, les finances, les RH. Et l'idée, c'est qu'on ait un peu des gens de tous les services, de tous les niveaux, pas forcément que des directeurs ou des N+1. Parce que l'idée, c'est que ce soit transversal et que ce soit ouvert, encore une fois, et que ce soit des gens qui soient motivés. Donc, ce comité, on va le monter au mois de juin. Les bilans carbone, ils seront prêts aussi, je pense, dans 2 mois à peu près. Et la première phase, ça va être de former à la méthodologie ACT en interne. Moi, je suis le coordinateur. Et puis, bon, après, on a d'autres étapes par rapport à ACT, l'engagement du conseil d'administration, etc. Donc, on va faire tous les premiers jalons qui sont dans la méthodologie. Et l'idée, c'est qu'au mois de septembre, une fois qu'on aura nos bilans carbone, eh bien, on commence à piloter, on réfléchisse aux pistes de réduction avec ce comité. Ok, super, merci.